Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'actualité universitaire sur UCAS TV. Un seul titre au sommaire de ce journal, formation des membres du comité sécurité santé au travail. Le développement, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue et merci d'être des nôtres. Les membres du comité sécurité santé au travail de l'Université de Kara ont bénéficié du 14 au 16 juin d'une mise à niveau de leurs compétences. C'était à la salle de conseil de la présidence. Persigne Lossé et Modeste Dawat. Créer une culture favorable à la santé mentale, physique et au bien-être du personnel est l'une des décisions professionnelles les plus judicieuses qui puissent être prises. C'est ce que vise l'Université de Kara en organisant la formation des membres du comité sécurité santé au travail. Animé par M. Mborche Bingo Uborbi et Dr Dajo Sukuna, respectivement chef section des risques professionnels à la CNSS et médecin spécialiste de sécurité santé au travail, cette formation s'est déroulée du 14 au 16 juin à la salle de conseil de la présidence. La cérémonie d'ouverture des travaux de cet atelier a été présidée par Professeur Padabo Kadouza, directeur des ressources humaines représentant le président de l'université. Il fallait que le comité soit outillé à travers la formation pour mieux cerner les tâches à remplir et pour promouvoir la sécurité et la santé au travail et en respectant les tests qui sont en vigueur en la matière. Durant 3 jours, les participants ont été outillés entre autres sur la promotion de la sécurité santé au travail pour accroître la productivité et la production en entreprise, le vocabulaire des principes généraux de la prévention, les risques professionnels et leur réparation. Si on se réfère par rapport au module qui venait de passer et parlant dans le cadre promotionnel de la santé et sécurité au travail, c'est de faire en sorte que l'ensemble des travailleurs de l'Université de Kara puissent avoir ces notions de santé et sécurité au travail. C'est quoi santé et sécurité au travail? Pour dire que c'est les dispositions qu'une structure devait prendre pour permettre à tout travailleur qui a la chance de travailler dans sa structure de faire la carrière et être animé à la tête en étant toujours en bonne santé. Au sortir de ces 3 jours de partage, les bénéficiaires ont estimé relayer les formations auprès de leurs pairs afin de maintenir un haut niveau d'éveil de tout le personnel de l'Université de Kara par rapport à cette préoccupation. Cela nous permet d'abord de connaître ce que c'est que les risques, ce que cela peut engendrer. Et face à cela, nous serons outillés pour mieux guider nos amis par rapport à la sécurité au travail. Notons que le comité sécurité santé de l'Université de Kara a été mis en place conformément à l'arrêté numéro 009/2011 du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale de la Direction générale du travail du 26 mai 2011, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité de sécurité et santé au travail au Togo. Dans la dynamique de renforcer l'ancrage du numérique à l'Université de Kara à travers l'hybridation de l'enseignement, le projet dénommé Université sans les murs était à sa phase pilote. Ainsi, 2 jours durant, une cohorte des membres de la communauté universitaire était en formation dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Abdel Felendo et Fortuné Kouyawa. Le projet Université sans les murs est à sa phase pilote à l'Université de Kara. À cet effet, les 13 et 14 juin dernier, enseignants-chercheurs, étudiants et techniciens ont bénéficié d'une séance de formation portant sur le fonctionnement des équipements et du dispositif technique mis en place par la société KA Technologies dans le cadre du dit projet. En dehors de cette centrale, nous avons déployé la solution radio sur 2 amphis distants. Un amphi où il va y avoir du présentiel à l'intérieur avec un professeur qui donne les cours et un amphi distant où il va y avoir des étudiants aussi là-bas. Donc le professeur donnant son cours ici avec des étudiants là-dedans, il y a un détachement d'étudiants qui n'auraient pas pu trouver de la place à cause de l'exiguïté de l'amphi dans lequel se trouve le professeur qu'on va déporter dans un amphi distant pour qu'il y ait plus de place, parce qu'ils vont pouvoir suivre le cours en temps réel que l'amphi où se trouve le professeur. Nous nous réjouissons donc que ce projet puisse prendre naissance et les expérimentations sont en train d'être faites tant avec les apprenants
qu'avec les doyens de faculté, les chefs de département, pour voir, n'est-ce pas, si ça fonctionne très bien. L'équipe est très disponible à nous accompagner. Et vraiment, nous sommes certains que si le projet aboutit, ce sera un vrai coup de pouce pour la proportion des apprenants qui se connectent et l'engouement de tous les types d'acteurs à cette nouvelle pratique pédagogique. Concrètement, il s'est agi pour les participants de s'approprier les différentes techniques d'utilisation du système rénal. Un système à travers lequel les enseignants-chercheurs et étudiants de l'Université de Kara pourront d'ici peu accéder à leur plateforme de cours en ligne sans connexion Internet. Pour le prouver, une simulation a été effectuée au cours de la séance avec l'implication des participants. Dans une première instance, le gouvernement togolais se soucie justement de la qualité de l'éducation qui est justement à l'endroit des étudiants. Et les autorités universitaires sont à la quête justement de partenariats, sont à la quête justement de stratégies pour améliorer justement le numérique au niveau des étudiants, pour que l'éducation ou encore les enseignements distanciels puissent être améliorés, puissent être qualitatifs. Rappelons que ce projet a été lancé en 2021 à Lomé et est piloté par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, puis celui de l'économie numérique avec l'appui technique et financier de l'ambassade de France au Togo. Autre chose, elle est la porte d'entrée et de sortie des étudiants. Il s'agit de la direction des affaires académiques et de la scolarité DAS. Quel est le rôle des différents intervenants dans le processus d'établissement des attestations de fin de formation et quelles sont les différentes étapes à suivre? C'est le contenu de ce dossier que nous proposent Jean Patika et Fortuny Kouyao. La formation à l'Université de Kara est sanctionnée par la délivrance d'attestations de diplôme aux étudiants ayant validé les unités d'enseignement de leur parcours. La délivrance de ces documents est assurée par la division des affaires académiques. Ce service est logé à la direction des affaires académiques et de la scolarité DAS. Cette division est structurée en plusieurs parties. On a le guichet où il y a le dépôt des dossiers, là où les dossiers sont reçus et le traitement commence là. On vérifie l'identité et certains éléments sur les dossiers pour pouvoir les recevoir. On a ensuite le secrétariat où on se charge d'imprimer les attestations lorsque toutes les informations sont vraies. Il y a la section attestation qui en fait chapeaute ces deux éléments, qui est chargée de l'établissement de ces attestations-là. Et puis, il y a la chef division qui est chargée de parapher lorsque les attestations sont imprimées avant qu'elles n'aillent à la direction, ensuite au secrétariat général pour être signées et revenir à la DAC pour les remettre aux bénéficiaires. Pour le bon fonctionnement de cet important service, un dispositif est mis en place pour faciliter la gestion des demandes. Du dépôt de dossier au guichet de la division des affaires académiques au retrait des attestations, en passant par le traitement des différentes demandes, ces tâches sont minutieusement exécutées par un personnel dynamique qui veille à la conformité des documents reçus. Il y a l'accueil pour la vérification des dossiers. Après la vérification, il faut aller payer les quittances avant le dépôt final. J'étais venu faire la demande des dossiers pour le duplicata de ma licence et il y a de cela 2 semaines et je suis revenu aujourd'hui pour le retrait et Dieu merci, j'ai pu le retirer. Il est à noter que depuis juin 2019, tous les documents académiques délivrés par l'Université de Kara sont hautement sécurisés pour garantir leur intégrité et leur authenticité. Cette disposition rend crédibles les attestations de diplôme sur le plan national et international. Et pour finir cette édition, la Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'Université de Kara organise un concours d'art oratoire à l'attention de la communauté estudiantine afin de déceler les étudiants aux talents cachés. La cérémonie de lancement de ce concours s'est tenue ce vendredi 16 juin au campus Sud. Plus de détails avec Abdel Felendo et Pacha Lindalo. Qui maîtrise la parole
possède le pouvoir, dit-on. À cet effet, la faculté des lettres et sciences humaines a organisé un concours d'art oratoire à l'endroit de ses étudiants. C'est le doyen de la Flèche, représentant le président de l'université de Kara, qui a effectué le lancement de ce concours. C'était ce vendredi matin, en présence du président du comité d'organisation et de plusieurs participants. On a constaté, après la première édition qui a eu lieu l'année passée, en marge, n'est-ce pas, du 10e anniversaire du département de sociologie, que nous avions beaucoup de talents au sein de nos différents départements. Et nous avons voulu généraliser cette activité pour faire en sorte que les étudiants prennent conscience qu'ils ont des talents. Les inscriptions ont commencé et vont se poursuivre jusqu'à mi-octobre, disons à la rentrée. Et on a mis ça comme ça pour permettre aux jeunes qui vont arriver l'année prochaine de s'inscrire aussi. Parce que tout le monde, même venant de la terminale, ils peuvent compétir. Criminalité et réseaux sociaux. C'est autour de cette thématique que les candidats formuleront leurs argumentations devant les membres du jury au moment venu. Ainsi, il s'agira pour les candidats de prouver leur capacité à émouvoir et à convaincre par la parole au cours des plaidoiries et des affrontements en duo prévus à cet effet. Ce concours se déroulera en 5 étapes essentielles, à savoir la présélection, la 8e de finale, le quart de finale, la demi-finale et la finale. Vu déjà même le thème qui tourne autour des réseaux sociaux et criminalité, partout où nous arrivons, ne pas peur et dire bien les choses comme ça se doit. Pour moi, ce lancement officiel de compétition d'art oratoire est une belle initiative et ça permet aux étudiants de l'université de Kara de se découvrir et d'apprendre plus. Pas de danse, slam, démonstration de plaidoirie et théâtre ont également marqué cette cérémonie. C'est tout pour ce condensé de l'actualité de la semaine à l'université de Kara avec cette pensée de Germaine Komialo Anaté et je cite « N'ayez pas peur de travailler, de vous battre pour vos rêves et de bien vivre votre présent ». Fin de citation. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.